c'est le dernier. Prochain arrêt, l'université de Cosmo City. Je ne sais pas trop, Pierce. Cosmo City, c'est à des dizaines de kilomètres d'ici. Tu es sûr que tu ne veux pas aller à l'université de Littleton? Tu pourrais rester à la maison. Non, sans façon. Je suis prêt à entrer dans la cour des grands. D'accord. Je veux que tu saches que je respecte ta décision. Mais il va falloir qu'on coche toutes les cases de la liste des choses à faire en mode miniature de Polly et Pierce avant l'université. Quoi? C'est parti! Tu ne peux pas partir sans une dernière course miniature. Et il faut absolument qu'on fasse une descente glacée. Un goûter dans la cabane perchée. Et ensuite, il y a... C'est pas fini, Polly, c'est bon, on a déjà tout fait. On a même coché la case aller jusqu'à Cosmo City ensemble dans la nouvelle super voiture de Pierce que j'ai surnommée le bolide, pendant que papa et maman nous suivent. Mais il nous reste encore le smoothie! Un smoothie tropical dans une station de lavage auto. Je suis sûr que c'est pas sur ta liste. Tu vois, c'est écrit juste ici. Notre dernier smoothie en famille avant que mon plus grand garçon ne devienne un homme qui intègre l'université. Eh oui, le temps file comme un smoothie bien mixé, messieurs. On ferait mieux de reprendre la route. Pierce va dire au revoir. Non! Je veux dire, il est absolument hors de question que qui que ce soit dise au revoir avant que Pierce... n'ait lavé sa voiture. Le bolide! Le bolide tout sale. D'accord, un petit lavage rapide, mais après, on reprend la route. Génial. C'est la dernière fois que nous allons attendre notre fils sur le point de devenir étudiant à l'extérieur d'une station de lavage auto. Oh, tout va bien se passer, chérie. Ce médaillon, c'est bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive, Polly? Je te trouve super bizarre. Enfin, plus que d'habitude. Quoi? Moi? Bizarre? Oh, non, jamais de la vie. J'exige des preuves. D'accord, Primo, tu as fait une liste interminable. Et Deuxio, tu étais en train de parler à une statue de sirène. Eh bien, ce qu'il y a, c'est que... Depuis quelque temps, tu es devenu bien plus que mon frère. Maintenant, tu es un de mes meilleurs amis. C'est génial de pouvoir enfin partager mon secret avec toi. J'ai pas envie que tu partes comme ça. Je veux passer plus de temps avec toi avant que tu... Du verre? Pourquoi? Polly! Qu'est-ce que tu as fait? Moi? Pourquoi tu crois que c'est moi? Oh, j'en sais rien, peut-être parce que tu as un médaillon magique qui défie les lois physiques du temps et de l'espace. Corail! Attention! Hé! Il faut vite qu'on sorte d'ici! Et où tu veux qu'on aille? Shani m'a appris qu'en passant en mode micro, on peut utiliser des bulles d'air pour respirer sous l'eau. Super petit! Il faudra que je répare ça plus tard. Sous-marin super petit! Où est-ce que vous êtes passé? Oh, bulle alors! Est-ce que je me suis trompée? Une sirène? Trop génial! Allons la voir! Bonjour, je suis... Alors, je dois avouer que je pensais que nos héros guerriers seraient un peu... plus grands. Mais un héros reste un héros, peu importe sa taille. S'il vous faut un héros guerrier... Ouh, j'ai plus d'air. Pierce, ne parle surtout pas! Ces bulles n'ont pas beaucoup de... Ah oui, c'est vrai. Les humains ne peuvent pas respirer sous l'eau. Tenez, touchez ça. Super sirène! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à y croire! On est des sirènes! Je préfère homme-poisson, mais j'accepte aussi le terme homme-triton. Merci beaucoup! Je m'appelle Polly! Pierce Gregory Pocket, pour vous servir, gentes dames. Je m'appelle Monroe. Il faut que vous portiez les bracelets pour que la transformation soit permanente. Je ne sais pas du tout comment nous allons faire. Super grand! Vous pouvez à la fois rétrécir et grandir, comme le dit la légende. Tenez, avec ça, vous garderez votre apparence de sirène. Oh non, déjà, il faut qu'on retourne à mon royaume. Le récif du voyage est un endroit très dangereux la nuit, même pour des guerriers comme vous. Des guerriers? Je veux dire, je sais que je suis fort, mais... Suivez-moi, il n'y a pas de temps à perdre. Monroe, entre vite! Oh, wow!
bouclier! Combien de fois t'ai-je répété de ne jamais rester dehors à la nuit tombante? Tu aurais pu être attaqué par un... Maman, j'étais obligée de rester dehors, j'ai utilisé l'apocryte verte. Tu as utilisé l'apocryte? Elle a bien dit Pocrite? Oui, pour faire venir les guerriers. Tada! Allez! Le médaillon de prudence. Wow! Ne montez pas sur vos hippocampes! Vous connaissez l'apocryte, le médaillon et aussi Prudence? Bien sûr, je connais tout ça. Il y a plusieurs milliers de générations de cela, la reine Madeline, alors souveraine du royaume des sirènes, est venue en aide à une jeune exploratrice en voyage, Prudence Pocket, qui à son tour a fait le serment de nous protéger. Une seconde, il y a plusieurs milliers de générations? Mais Prudence n'était pas aussi vieille? Le temps s'écoule différemment dans notre monde. Les jours qui s'écoulent ici ne représentent que quelques secondes dans votre monde. Prudence avait avec elle un coffre rempli de pocrites. La première pierre qu'elle avait trouvée était violette et lui permettait de rétrécir. Mais elle avait découvert d'autres couleurs. La pierre verte la transportait d'un monde à l'autre. La pierre orange changeait son apparence et la pierre bleue créait un bouclier protecteur. Notre royaume a été confronté à de nombreux dangers et Prudence a trouvé un moyen d'utiliser la pocrite bleue pour nous protéger. Et elle a offert un cadeau unique à la reine Madeline, un médaillon connecté à celui qu'elle portait. Si le royaume des sirènes était en danger, le porteur du médaillon pouvait se rendre au récif du voyage, là où le voile entre les mondes est le plus fin, et proclamer « Par le pouvoir de l'apocryte, rejoins-nous !» Et le héros guerrier porteur du médaillon de Prudence apparaîtrait. Ce médaillon était conservé au sein du royaume jusqu'à aujourd'hui. Monroe! Mais ça a fonctionné. Les héros guerriers qui vont sauver le royaume sont venus. Pas vrai, Polly et Pierce? Vous pouvez compter sur nous! Oui. Tenez, veuillez accepter ce cadeau que nous offrons à nos visiteurs. Des smoothies de bienvenue. C'est la journée des smoothies ou quoi? Je veux dire, merci. Merci beaucoup! Soyez les bienvenus au royaume des sirènes. J'espère que vous vous plairez ici, parce qu'étant donné que Monroe a utilisé tout le pouvoir du médaillon, vous n'avez plus aucun moyen de rentrer chez vous. Santé! Sans rire? Mon médaillon a déjà perdu tout son pouvoir une fois. Je suis sûre qu'il faut seulement le recharger. Où est le trésor? Le roi Calamar l'a volé. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide. On ne peut pas leur demander ça. Ce ne sont que des enfants. Des enfants? Je suis presque un homme. Maman, on n'a pas le choix. L'apocryte du médaillon n'est pas la seule qui a besoin d'être rechargée. Le royaume est en danger. C'est peut-être dangereux d'aller affronter le roi Calamar, mais il le faut. Si vous permettez, je fais ce genre de choses à longueur de journée. Je peux vous aider. Je suppose que nous n'avons pas d'autre choix. Vous avez tous les deux ma bénédiction pour affronter le roi Calamar. Et il leur faut un guide. Oh, Monroe. Je suppose que tu dois les aider. Mais sois prudente, ma courageuse petite fille. Que les marées soient avec vous. Prenez tout ce qui pourrait nous être utile. On y est. Ce calamar devrait penser à s'acheter de quoi ranger tout ce bazar. Oh, je vois le coffre! Ne faites pas de bruit. Allons-y. Il est trop mignon, en fait. Je vois pas ce qui vous fait peur. Chut. Attention, tu vas le... Ah, je comprends mieux. Je vous parie qu'il contrôle toutes les pierres de Pocrite qui ornent sa couronne. Oh, Polly! Oh non, tu ne m'auras pas! Super petit! Prends le coffre. On va faire diversion. Compris! On va faire quoi? Bulle d'encre. Oh! Super grande! Super! Il y en a assez pour rentrer à la maison. Et Pierce ira à l'université et on ne fera plus rien ensemble et... Mais on n'est pas obligé de rentrer tout de suite, pas vrai?
gars.